Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 2 personnes sont mortes dans le bas plateau central au cours de la semaine, suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département. D'autres averses sont attendues sur tout le pays, principalement le sud, vendredi et samedi. La police annonce l'arrestation de 3 individus pour leur implication présumée dans la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Inauguration jeudi du nouveau showroom de la Universal Motors, concessionnaire en Haïti de la marque Nissan. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. De fortes pluies sont attendues sur tout le pays et principalement le sud ce vendredi et samedi. Des orages sévères sont prévus. Ces précipitations interviennent dans un contexte où les pluies ont déjà fait 2 morts dans le bas plateau central au cours de la semaine. La route de Martissan était bloquée ce vendredi matin au niveau de la 5e et 4e avenue Bolos. Des habitants et des marchands de la zone ont bloqué cette artère dans le but de protester contre la mauvaise canalisation de la route qui a occasionné des inondations dans la zone suite aux fortes pluies. Barricades de pneus enflammés, tréteaux, tonnes de boue et d'alluvions, la situation a provoqué un embouteillage monstre sur cette voie donnant accès à au moins 4 départements. La direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, a présenté 3 individus arrêtés pour leur implication présumée dans la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Cependant, les ossements retrouvés sur le terrain vague à Grand Ravine n'ont pas encore été formellement identifiés comme étant ceux du disparu. La DCPJ a sollicité l'expertise des agents du FBI. Le porte-parole adjoint de la police, qui priorise toujours la thèse de disparition, informe qu'un avis de recherche a été lancé contre les nommés Bougoy et Hanel, 2 chefs de gang à Martissan. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Paul Léel. Chapeau ça, que nous voyons là, c'est chapeau Vladimir Le Gagneur, côté que madame ni identifié chapeau ça, jour que il était sorti à dans tête et nous joignons sur site ça, sur terrain Palema. Chapeau, téléphone, le porte-parole adjoint de la PNH montre les objets retrouvés depuis le 14 mars. 3 jours après la disparition de Vladimir Le Gagneur, son portable a été détecté non loin de la cathédrale de Port-au-Prince, informe Gary Desrosiers. Au terme d'une filature de la DCPJ dans la zone, 2 personnes ont été appréhendées. Gastelin Transtamar, qui gagne 26 ans, qui fait Delma, qui habitait Delma 87. Nazer Paul, qui continue que les 2 baisses, ou l'autre nom que les Naz, monsieur qui a 28 ans, il fait route de dalle. DCPJ joignent téléphone de Gagneur. Un Samsung Galaxy S6 couleur bleu et gris. Nous joignons téléphone ça sous table monsieur bon cathédrale. Selon Gary Desrosiers, le 3e individu arrêté est le propriétaire du téléphone ayant appelé Vladimir Le Gagneur, un jour avant son déplacement à Grand Ravine. Ces personnes ont-elles révélé des informations pertinentes à la police? Le porte-parole s'est gardé de donner trop de détails et annonce la poursuite de l'enquête. Dans la foulée, des données sont en train d'être analysées. Avec l'appui technique du FBI, la police va vérifier les ossements retrouvés sur place. La population doit encore attendre. Nous connaissons généralement et ça prend temps et pour faire analyse et compatible justement avec ceux que nous déjoignons, les ossements. Nous gagnons boss dans monsieur qui va aider nous justement et policiers FBI pour que nous capables d'arriver à identifier si c'est reste corps
journalistes, les gagneurs que nous joignons. Entre-temps, des avis de recherche ont été lancés contre des individus soupçonnés d'être mêlés à cette affaire. De principaux chefs de gang sont sur la liste. Nous avons cherché Bougoy dans le cadre de dossier ça. Chef de gang, ça, qui a des problèmes au niveau Grand Ravine, il y a pile de monde qui est victime de lui. Et nous demandons des populations collaboration dans ce sens. Nous avons cherché tout Anel. À peu près une dizaine de monde que le CPJ a recherché dans 4 dossiers ça, qui identifié que nous avons recherché. Et nous demandons encore une fois à la population collaboration dans 4 dossiers ça. La police ne veut toujours pas parler de meurtre. Elle priorise encore la thèse de la disparition. Environ 2 mois après, la corporation journalistique reste dans l'attente. La famille Le Gagneur continue d'être plongée dans l'angoisse. Les chances de retrouver le photojournaliste en vie s'amenuisent de jour en jour. L'expert en technique de lutte anti-incendie, Gaël Pinson, fustige l'irresponsabilité des dirigeants du pays qui laissent Haïti sans corps de pompiers digne de ce nom. Rappelant que seuls les incendies les plus importants sont rapportés par la presse, le PDG de Pinson SA affirme que de grands dangers menacent le pays si cette négligence des autorités devait perdurer. Pourquoi ce mépris? Ignorance, insouciance, manque d'intérêt. Bon, on peut m'apprendre tout métier non blindé, me faire un cocktail avec lui. Parce que tout la donne. Soit là en bas, ça y est les stations pompières. Sont honte. Et avec tout respect pour les confrères, parce qu'il y a une situation que je n'ai pas choisie, et par contre, il faut arrêter la donne. Lancement ce vendredi de la 6e édition du Salon du droit, organisé par le cabinet Patrick Laurent et associés. Selon le consultant juridique de Radio Métropole, le Salon du droit est un espace de rencontre et d'échange entre le public et des spécialistes en droit. Une activité à laquelle ont pris part de nombreux participants. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieulassant. Écoliers, étudiants, professionnels, des membres de la société civile entre autres ont payé de leur présence. Cette activité déroulée à l'hôtel Marriott vise à offrir la possibilité au public d'échanger avec des avocats sur tout ce qui a rapport au droit ou encore exposer les différentes gammes de produits juridiques aux participants. Pourquoi un salon du droit? Maître Patrick Laurent, un des organisateurs, parle de certains manques constatés dans ce domaine. Quand on parle de droit dans le pays d'Haïti, sur le thème de formation, on toujours pense que c'est avocat. Et là, on parle d'avocats, on toujours pense que c'est des gens seulement qui ont l'aspect pénal, qui ont plaidé pour tête cassée, pour les gens qui volent ou bien pour les gens qui font kidnapping, etc. Donc ça veut dire une mauvaise perception en dans question. Maintenant, pour étudier en droit, c'est un espace pour étudier plusieurs filières dans le droit. Les étudier droit, il y a un pile par parce que vous dans la faculté de droit, mais il faut aussi étudier avocat. Alors que l'étude de droit bâtit un champ énorme de pratiques. À ce propos, des écoliers en classe terminale reconnaissent qu'il y a beaucoup à apprendre dans le droit, un domaine très vaste avec différentes connexions. Par amour pour cette discipline, ces jeunes qui ont pris part à ce salon se disent désormais fixés. Ça, c'est le plus gros rêve que monde a gagné, étudier droit, parce que l'étudier droit, on connaît droit et on connaît devoir tout envers le pays et envers la société également. Je trouve que c'est une profession noble et assez honnête. Donc je pense que s'il y avait plus de jeunes avec une mentalité plus poussée comme si du métier, ça pourrait changer la vision des gens concernant le métier d'avocat. La raison que fait moi mes droits, c'est que en Haïti, c'est côté que où une injustice faite en pile. Donc je dis là, m'envie comme si change, pas dire changer bagaille, mais comme si pour me touche pas. Donc injustice, pas dire m'a fin avec complètement, mais m'a pas touche pas. Ce salon du droit qui tend à se perpétuer est d'autant plus important que certains observateurs sont très critiques vis-à-vis de la justice haïtienne qui, selon eux, est gangrénée par la corruption. La Universal Motors a procédé à l'inauguration le jeudi 3 mai de son nouveau showroom de la marque Nissan en Haïti. Concessionnaire exclusif de la marque, la Universal Motors tient à faire la différence sur le marché.
Nouvelles installations modernes, nouveaux modèles et tant d'autres avantages sont à la portée des clients de Nissan. Installée dans un nouvel immeuble de 17 500 m² au numéro 86 du boulevard Toussaint-Louverture, la Nissan comprend 5 compartiments bien distincts dans un cadre à la fois vaste et attrayant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, du groupe Boulos en général, mais aussi de l'anniversaire Boulos en particulier. Elle constitue un aboutissement et un commencement. Un aboutissement des efforts entrepris depuis le mois de juin 2016 en vue d'intégrer de manière substantielle l'actionnariat de l'anniversaire Boulos. En effet, les négociations conduites durant près de 10 mois ont permis la conclusion le 20 mai 2017 d'un accord accordant à notre groupe une participation importante et le contrôle de la gestion de cette société qui fêtera bientôt, le 14 décembre, ses 32 ans d'existence. Un aboutissement dynamique d'effort en vue d'augmenter la présence de Nissan sur le marché haïtien. En effet, grâce à des stratégies de marketing évidentes pour tout un chacun, Nissan a vu sa part de marché augmenter au cours des 12 derniers mois, au 31 mars passé de 16 points à 16,2%, comparé à 9,5% l'année précédente, soit une augmentation de plus de 65%. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être le premier pays de la Caraïbe à répondre complètement aux nouvelles normes Nissan établies dans son plan Vision 2022. Nous sommes le 9e pays d'Amérique latine à disposer des facilités modernes et innovantes telles qu'exigées par Nissan parmi 39 pays. J'avais dit que ce jour constitue également un commencement. C'est aussi un commencement dans notre quête et notre ambition aujourd'hui déclarée de faire de Nissan la marque numéro 1 en Haïti. Nous voulons offrir aux consommateurs haïtiens un niveau de service qui n'a rien à envier aux autres pays d'Amérique. Notre action aujourd'hui reflète et reflètera toujours nos rêves de modernité et de service dans l'automobile en Haïti. Il y a aujourd'hui chez Nissan, pour tous les groupes, pour tous les besoins, pour toutes les bourses, pour vous tous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.